Bonsoir à tous. L'actualité sur Monaco Info ne marque pas de pause. Voici le sommaire de cette édition du samedi 29 mai. Nous reviendrons dans le détail sur toutes les mesures annoncées vendredi par le gouvernement en vue d'un nouvel assouplissement des restrictions sanitaires à compter de lundi. Il régale les papilles des gourmets avec une cuisine aux multiples influences, mais avec ses origines gersoises chevillées au corps. Michel Saran cuisine à quatre mains le temps d'une soirée aux côtés de Marcel Ravin. Il sera notre invité. Le Focus Info de cette édition nous emmènera au centre botanique qui occupe désormais d'immenses serres à quelques centaines de mètres de son emplacement initial et non loin du jardin exotique auquel il est rattaché. Coup de projecteur sur une jeune association dont la vocation est d'entretenir le lien intergénérationnel. Dites-nous a été créée par des lycéens de Monaco. Comme chaque samedi, la chronique littéraire et il sera question de l'ouvrage Filles, femmes, autres de Bernardine Evaristo. Et pour débuter cette édition, Sandrine Nègre nous rejoint pour revenir sur les différentes modalités de l'assouplissement des mesures sanitaires à Monaco, assouplissement qui interviendra lundi. Bonsoir Patricia. Alors voici ce qui change effectivement. Le couvre-feu passe de 22 h à 23 h. Côté restaurant, le soir service jusqu'à 23 h au lieu de 22 h. Et sachez que le service de restauration en continu sera possible de 15 h à 19 h. En termes d'accueil de la clientèle, élargissement aux abonnés des clubs et aux joueurs des casinos. Les bars et cafés pourront ouvrir jusqu'à 20 h au lieu de 19 h. Le nombre de personnes autorisées dans un regroupement extérieur passera de 6 à 10. Côté salle et congrès, la jauge sera portée à 70% d'occupation des sièges. Parmi les mesures qui demeureront inchangées jusqu'au 13 juin, le maintien du caractère obligatoire du télétravail. Et le point à présent concernant la vaccination. Nombre de personnes vaccinées en primo-injection 16 502, ce qui porte à 43,03% le pourcentage de la population monégasque vaccinée. Information à retenir, la semaine dernière, il avait été annoncé que les 35 ans et plus pouvaient se faire vacciner. Et bien à compter du 31 mai, toutes les personnes majeures, c'est-à-dire de plus de 18 ans, qui le souhaiteront, pourront donc se faire vacciner. Et la crise sanitaire autour de la Covid-19, il en a été question dans le cadre du cycle de conférences de la Monaco Méditerranée Foundation. Où en est la recherche médicale? Quelles sont les conséquences économiques? Ce sont les deux thématiques qui ont été développées par des représentants de la Fondation pour la recherche médicale et du CNRS qu'ont rencontré Juliette Rappert et Alexandra Marangoni. C'est au Monte-Carloane et en présence du ministre d'État Pierre Dartout que Denis Duverne, président du conseil de surveillance de la Fondation pour la recherche médicale, et Bruno Canard, directeur de recherche au CNRS et spécialiste du coronavirus, qu'ils ont pu donner des pistes de réflexion sur l'impact économique et la recherche médicale. On voit que la technologie a fait un grand pas en avant avec cette crise. L'accélération du commerce électronique, l'accélération du télétravail. Et enfin, cette crise a été l'occasion d'une prise de conscience encore plus forte de la nécessité de régler les problèmes liés au changement climatique. Comment éviter qu'un tel drame à l'échelle planétaire se produise? Que peut faire la science pour cela? Et quels sont en priorité les thèmes scientifiques qui nous ont fait défaut sur ces dernières années? Face à cette pandémie, les institutions scientifiques et économiques essayent de répondre au mieux à cette crise sanitaire, que ce soit au niveau national et au niveau mondial. Place à notre invité du jour. Il s'agit de l'un des grands chefs français actuels et il lui a été proposé de préparer un dîner d'exception à quatre mains avec le chef du groupe Monte Carlo SBM, Marcel Ravin. Michel Saran, bonsoir. Bonsoir. Comment avez-vous accueilli cette proposition de participation au Festival des Étoilés Monte-Carlo? Positivement, j'imagine, puisque vous êtes là, mais vous avez trouvé cela tentant immédiatement? Oui, parce que c'est avant tout une histoire d'homme et je connais bien Marcel Ravin qui est un ami, et lorsqu'il m'a demandé de participer et d'inaugurer, j'ai été très honoré, très flatté, et je ne pouvais que répondre positivement. C'est une marque d'amitié, et en plus l'idée même de la construction de ce dîner à quatre mains est un peu atypique, parce qu'on ne va pas faire à chacun un plat, on est sur un sujet, un ingrédient, et on va le construire ensemble. Il y aura une partie Marcel Ravin, une partie Michel Saran, sur chaque plat. Ce sont deux univers, c'est cela, qui vont se côtoyer, se retrouver et se mêler? Exactement, vous savez, la cuisine, pour moi, c'est un moyen d'expression. Donc c'est un
un bavardage que je vais faire avec Marcel tout au long de la soirée. Et nous aurons des personnes qui vont nous écouter parler et qui vont déguster nos mots, si je peux dire. Et je trouve que c'est très sympa comme démarche. Est-ce que l'on peut avoir, en guise de mise en bouche, quelques petits exemples de ce que vous allez proposer ce soir? Ça va être un petit peu par thème de produit. Le premier produit qui m'est bien sûr cher, c'est le foie gras. Donc là, Marcel me fait un petit clin d'œil. Et moi, j'ai un plat signature qui est ma soupe de foie gras à l'huître de Belon. Et lui va l'accompagner d'un tartare de foie gras avec un assaisonnement qui est le sien, avec sa personnalité. Et à nous de faire en sorte que cette proposition soit harmonieuse, mais j'en doute pas. Qu'est-ce qui est le plus difficile lorsque l'on investit les cuisines d'un autre chef? Bah, c'est toujours de jouer à l'extérieur, hein, parce qu'on perd un peu ses habitudes, des habitudes par rapport au matériel déjà. Puis il faut pénétrer un peu le lieu, la philosophie du lieu. C'est sûr que ce bel hôtel qui nous accueille aujourd'hui n'a rien à voir avec ma petite maison toulousaine. Donc bon, c'est un peu difficile, mais là, ici, ça se passe plutôt très bien. Michel Saran, vous faites partie des professions qui ont le plus souffert de la crise de la Covid-19 et de ses conséquences. Aujourd'hui, c'est un ouf de soulagement depuis la réouverture des restaurants, mais malheureusement, il y aura eu peut-être quand même beaucoup de dégâts dans ce secteur. Oui, il y aura indéniablement eu beaucoup de dégâts. Alors, on est quand même bien accompagné par le gouvernement, il faut le dire. Mais nous, pour le moment, on n'a pas rouvert nos établissements parce qu'on est encore avec un couvre-feu à 21h, ce qui fait qu'on ne peut pas recevoir des clients. Donc, on a préféré attendre le 9 juin pour avoir un fonctionnement quasi normal avec une jauge extérieure. Enfin, il n'y aura plus de jauge extérieure, il n'y aura qu'une jauge intérieure. Et le fait de fermer à 23h, en ouvrant un peu plus tôt, on pourra faire un service quasi normal le soir. Et c'est peut-être un pied de nez à la crise. Vous avez tout de même réussi à ouvrir, alors une formule un peu différente, mais qui est peut-être aussi née de cette crise. C'est ce snack de croque, c'est ça, avec vos filles? L'idée a germé de faire une proposition autour des croque-monsieur, qui est le sandwich chaud français. Et on a eu envie de faire une proposition avec toujours l'idée de voyage qui anime beaucoup ma cuisine. Et voilà, avec un croque Ibiza, un croque romain, un croque gascon, un croque Montmartre. Alors, est-ce que ça correspond à la crise? Ça fait partie de cette street food, un peu fast food, hein, mais qu'on essaie de faire de qualité, qui vient qui vient apporter un plus à l'offre de restauration. Ça ne m'enlève pas l'envie de travailler dans mon restaurant gastronomique et voilà, de diversifier au maximum l'offre. Est-ce que l'on parle de l'aventure Top Chef cette année? On vous a senti très ému cette saison. La notion de transmission, de parrainage dans votre profession, elle est très importante. Oui, bien sûr qu'elle est très importante. Alors Top Chef, c'est une émission un peu particulière, ça fait 7 ans que j'y suis maintenant et c'est une émission où justement on met en avant cette transmission culinaire, mais c'est avant tout un concours qui maintenant a acquis des lettres de noblesse et on voit que tous les plus grands chefs de France et d'ailleurs y participent. Et c'est aussi une aventure humaine incroyable et c'est vrai que bon, cette année vous avez parlé de mon émotion. Avec Pierre on a fait un bout de chemin qui était formidable, c'est un garçon formidable mais ils le sont tous parce que c'est quand même très dur et voilà, le voir partir, c'est vrai que j'avoue que ça m'a tiré quelques larmes mais bon, voilà, je ne peux pas cacher mes émotions. Pour finir, chef, tout le monde ne le sait pas, mais derrière votre veste noire, il y a une petite histoire. Est-ce que vous pouvez nous la raconter? Oui, c'est vrai. C'est vrai que il y a quelques années, j'étais dans un salon professionnel à Lyon et par coquetterie, j'ai essayé une veste noire. Voilà, parce que j'avais vu un chef qui en portait une et je trouvais ça plutôt élégant. J'ai eu envie d'en acheter quelques-unes, d'en acquérir quelques-unes et elles sont arrivées le jour où j'ai appris que j'avais ma 2e étoile Michelin et j'avoue que depuis, je me mets en noir et en plus j'ai découvert que le noir était amincissant, ce qui est pas mal non plus. Voilà, une veste donc qui porte chance et puis qui est devenue votre signature. Michel Saran, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.
Et ce festival des étoilés Monte-Carlo va se poursuivre sur plusieurs mois dans les différentes tables du groupe Monte-Carlo SBM. Le dîner de clôture interviendra le 5 novembre avec en cuisine le duo Marcel Ravin, Mauro Colagreco. Une belle initiative qui mérite d'être mise à l'honneur à présent avec ces jeunes lycéens de Monaco qui ont décidé de créer l'association Dites-nous. Ils se mettent à la disposition des personnes âgées pour leur venir en aide dans leur quotidien. C'est un reportage d'Émilie Rousseau. Ils s'appellent Sacha, Clara, Johan, Laura, Cassandra et Thomas. Ensemble, ils ont créé l'association Dites-nous, une association destinée aux aînés monégasques. Ils proposent gratuitement leurs services pour lutter contre l'isolement des seniors et entretenir les liens intergénérationnels. J'ai donc voulu, à la suite du confinement, m'investir avec mes amis pour pouvoir les aider un maximum et leur rendre l'appareil. C'est-à-dire que comme au restaurant, on a souvent maintenant les QR codes et les personnes âgées ne savent pas trop ce que c'est. Donc j'ai eu l'idée de faire des services comme l'enseignement des nouvelles technologies et bien d'autres comme la promenade des chiens ou bien également des jeux de société et bien d'autres services que nous proposons. Raphaël a immédiatement été séduit par les missions de l'association. Parfois dépassé par les nouvelles technologies, il peut compter sur le soutien de ces jeunes touche-à-tout pour l'aider à mieux comprendre les outils numériques. Je suis vraiment heureux de voir des jeunes comme ça qui s'engagent par rapport aux seniors comme moi et d'autres bien sûr qui ont des problèmes pour travailler sur le portable parce qu'en général quand on est à la maison on travaille mieux sur l'ordinateur. Sincèrement je suis heureux de connaître Sacha et une équipe et je leur souhaite vraiment une très belle réussite qui continue, bravo. Dites-nous est composé aujourd'hui de 6 membres actifs. Ils comptent sur le bouche à oreille pour faire connaître leur association. On a créé un compte Instagram et le but c'est que les personnes de notre âge puissent contacter les personnes plus âgées, donc de leur entourage, et juste faire parler de l'association. On a aussi posté sur Facebook, on a distribué des flyers dans les bureaux de tabac, aux concierges et dans les pharmacies afin de se faire connaître. Et dessus, il y a écrit quelques-uns de nos services et il y a nos contacts, il y a nos numéros de téléphone. Et on répond toujours quand on nous appelle. Et au-delà des services que l'association propose, ces jeunes lycéens de Monaco ont pour objectif également de sortir un livre. Au gré de leur rencontre grâce à Dites-nous, ils veulent recueillir le témoignage de ces seniors, leurs mémoires, leurs souvenirs de jeunesse, pour que tout reste par écrit. Un ouvrage qu'ils baptiseraient « Chronique de nos aînés ». Nous retrouvons Sandrine Nègre pour les autres informations de l'actualité du jour et nous restons dans le domaine associatif, Sandrine. Oui, nous vous en parlions en début de semaine. L'association Semeurs d'Espoir Monaco organisait une collecte ce samedi au niveau du centre commercial de Fontvieille, comme vous pouvez d'ailleurs le découvrir sur ces images. Vous faites peut-être même partie des personnes qui ont effectué des dons. Le but de l'association présidée par Franck Floréal est d'apporter un appui complémentaire aux autres associations. Elle a par exemple mis en place un véhicule d'épicerie mobile. Sachez qu'au-delà de cette collecte du 29 mai, vous pouvez apporter votre soutien à l'association tout au long de l'année. Les contacts s'affichent actuellement au bas de vos écrans. Avis aux amoureux de l'Ovalie. Une jauge de 5000 spectateurs est prévue pour l'accueil du public les 19 et 20 juin à l'occasion du World Rugby Sevens repêchage. La billetterie en ligne est ouverte sur le web. Autre possibilité au Stade Louis II à partir du 8 juin selon les horaires suivants. Du mardi au vendredi de 10h à 14h et de 16h à 19h, le samedi 12 juin de 10h à 13h, le 19 juin de 8h30 à 16h et enfin le 20 juin de 10h à 16h. Autre rendez-vous à noter dans vos agendas. Et oui, avis à tous les amateurs du Festival de télévision de Monte-Carlo, mardi 1er juin, live Instagram dès 19h. Laurent Pion sera en direct pour vous parler du programme, des VIP présents de la Fanzone et des innovations prévues pour cette édition qui démarrera le vendredi 18 juin. Une idée de sortie peut-être, une invitation au dépaysement en tout cas avec des spécimens rares venus de très loin. Le centre botanique a récemment rouvert ses portes. Visite guidée des lieux avec Vanessa Dessy.
Initialement utilisé comme pépinière, le centre botanique existe depuis la fin des années 50. En 2017, il bénéficie de nouvelles installations en face du jardin exotique. Il s'agit d'un véritable conservatoire d'espèces végétales exotiques menacées, spécialiste de plantes succulentes. Avant le déménagement du centre botanique, les plantes étaient regroupées par préférence. On a eu l'idée en fait de donner une histoire à ces visites en fait. Et les plantes ont été regroupées par continent. Donc vous avez la serre mexicaine, l'abri américain et la serre dans laquelle nous sommes ici qui est la serre africaine et malgache. Donc sont en serre ou en abri en fonction de leurs préférences. Donc par exemple dans l'abri américain, vous retrouvez des plantes qui ont besoin du froid de l'hiver, alors que dans les serres, on a la faculté de contrôler la température, l'hydrométrie, l'hygrométrie, etc. Maintenir une collection vivante de plantes menacées constitue un premier pas pour la conservation de ces espèces. Le centre botanique s'efforce de diffuser du matériel végétal obtenu au moyen d'une reproduction, accompagné des informations nécessaires à une traçabilité complète. Le centre botanique sert aussi de multiplication et de reproduction de nos plantes. Et donc ici nous pratiquons une reproduction qui est dite contrôlée parce qu'en fait nous partageons aussi nos semences via un index séminum. Donc en fait c'est un catalogue de graines qui est partagé avec un grand nombre de jardins botaniques dans le monde. Les portes du centre botanique aux plus de 10 000 plantes sont à nouveau ouvertes au public et ce, gratuitement tous les jours. 2 visites guidées sont également proposées les samedis à 10h et à 14h sur réservation. C'est le rendez-vous traditionnel du samedi, la chronique littéraire. Béatrice Novaretti, conservateur de la médiathèque, nous présente aujourd'hui Filles, femmes, autres de Bernardine Evaristo, une série de portraits croisés. J'ai choisi de vous présenter Filles, femmes, autres, le magnifique et brillant roman de Bernardine Evaristo. C'est un roman choral qui rassemble 12 femmes afro-britanniques qui ont entre 19 et 93 ans et sont d'origine, de milieu social et d'orientation sexuelle différents. Ces portraits se succèdent, empiètent sur les chapitres voisins, se répondent ou s'entrecroisent. Ces femmes sont des apôtres du féminisme et de la liberté. Chacune à sa manière est en quête d'un avenir, d'une identité et du bonheur. Toutes sont confrontées à divers degrés au poids des traditions, aux attentes de la famille, à un environnement social difficile ou violent, à des clichés racistes ou homophobes, à la pauvreté ou au patriarcat. Mais rien n'est jamais manichéen et elles manifestent une extraordinaire soif de vivre et de réussir. Elles sont drôles, tristes, fortes et solidaires. Ces femmes invisibles de la société anglaise prennent corps et âme sous la plume enthousiasmante et jubilatoire de cette romancière d'origine britannique et nigériane. Le roman est écrit à la 3e personne, rapportant la voix intérieure des personnages. Et que cette voix est puissante. Il n'y a pas de points ni de majuscules, ce qui crée une fluidité dans le récit. Bernardine Evaristo nous parle d'héritage culturel, d'identité, de sororité, et à travers ses parcours individuels touche à l'universel, posant des questions qui résonnent longtemps après que l'on ait refermé le livre. Ce roman est fort, coloré, foisonnant, époustouflant. Toutes ces femmes sont attachantes et touchantes et l'on n'a pas envie de les quitter. Filles, femmes, autres de Bernardine Evaristo. Passons aux prévisions météo. Quel temps est-il prévu dimanche ? Alors demain, Patricia, pas de beau temps prévu. Le ciel sera très nuageux et les indicateurs météorologiques prévoient même de la pluie en milieu de journée. Les températures, elles seront de saison, 14 et 18 degrés. Mais bon, le mauvais temps ne doit pas nous empêcher de souhaiter une bonne fête à toutes les mamans, puisque le dernier dimanche du mois de mai est traditionnellement marqué par la fête des mères.
Oui, nous avons une tendre pensée pour elle. Cette édition se referme. Merci de nous être fidèles. Demain dimanche, vous pourrez suivre les ultimes finales du meeting international de natation en direct sur Monaco Info à partir de 17 h, le meeting Mare Nostrum, et le tout sera commenté par Frédéric Elion et Olivier Nicolas. À 19 h dimanche ensuite, le magazine de Yann-Anthony Noguès sera consacré au modèle monégasque en matière de prison. À 20 h, demain toujours, le best-of de la semaine. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver lundi à 19 h. Très belle soirée à tous.